Merci à ceux qui nous ont besoin. Bienvenue. On va continuer les conférences. On continue avec Batman Autopsy. C'est une série audio Spotify qui est disponible depuis début mai. Donc si vous n'avez pas regardé, je vous invite à vous y mettre. C'est vraiment super cool. On va accueillir le réalisateur Douglas Attal, l'actrice Chirine Boutella, Antoine Monin, le DG de Spotify France, et enfin Thierry LTAM, créateur de contenu qui a participé à la conversation de Batman Autopsy. Merci. Yes, bonjour, vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez correctement? Tout roule? Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même, c'est important. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite conférence autour de Batman Autopsy, une série audio que j'ai eu la chance de découvrir et qui est absolument extraordinaire, et j'espère que si vous ne connaissez pas, à la fin de cette conférence, vous aurez juste envie de vous jeter dedans. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écouté un ou deux? D'accord, on a quand même quelques-uns, ça super. Donc si vous avez envie d'interagir avec nous, vous avez complètement le droit. L'idée c'est que ce soit une conversation globale, tous ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lancer. On est également en live, les amis, on est en live sur Facebook. Donc on fait un coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas aussi à lancer des commentaires, on regardera un petit peu ce qui se passe là-dessus et on répondra à toutes vos questions. Alors j'ai la chance de pouvoir être accompagné de 3 personnes qui ont travaillé activement sur le projet. Donc on va pouvoir se présenter. Je vais commencer par toi, peut-être toi qui peux te présenter auprès de tout le monde et de la communauté. Bonjour à tous, alors je suis Antoine Monin, je travaille chez Spotify depuis 4 ans. J'ai le bonheur de diriger Spotify, qui est une plateforme audio où on trouve bien sûr de la musique, mais aussi des podcasts. Yes. Merci beaucoup, on peut applaudir ça s'il vous plaît les amis. Merci beaucoup Paris Festival. On applaudit l'annonce. Et donc Spotify est aussi une plateforme où on fait des podcasts et on connaît dans l'univers du podcast des podcasts d'information, de découverte, de documentaires, de l'intime, etc. On ne connaît pas assez les podcasts de fiction. Pardon, c'est une longue présentation, mais pour dire que je suis très heureux d'être là avec vous et de vous faire découvrir Batman, qui est dont on est extrêmement fiers. C'était pas une si longue présentation que ça, parce que c'était tout à fait juste. Alors justement, Douglas, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui sont pour nous? Bonjour, je m'appelle Douglas Attal, je suis réalisateur de Batman Autopsy. J'ai réalisé un film l'année dernière qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Comment je suis devenu super-héros. Voilà, et puis je suis très content de vous parler de cette série audio dont je suis très fier et auquel je suis très content d'avoir participé. Génial. Un film toujours disponible sur Netflix. Absolument. Que j'ai vraiment beaucoup kiffé, donc n'hésitez pas à aller voir vraiment si ce n'est pas encore déjà fait. Chirine, last but not least. Bonjour, donc moi c'est Chirine Boutella et je suis actrice et j'interprète René Montoya dans Batman Autopsy. René Montoya, personnage dont on parlera bien évidemment. Alors j'aimerais, avant de commencer, de se lancer vraiment sur la réalisation, la genèse de ce projet, vous poser une question. Finalement, quel est votre premier souvenir de Batman? Est-ce que tu pourrais peut-être répondre à cette question, Douglas? Ton premier souvenir de Batman? Moi, c'est vraiment la série animée des années 90 que j'ai dû découvrir 93, quelque chose comme ça, donc j'avais 7 ans. Et ça m'a vachement marqué, je pense aussi du fait que j'étais peut-être un peu jeune pour voir certaines images de ce dessin animé qui finalement étaient assez noires pour une série d'animation pour enfants. Et donc ouais, ça m'a vachement marqué durablement, ça m'a ouvert la porte à plein de choses, parce que c'était une série animée qui abordait plein de genres différents, pas seulement le super-héros, mais aussi le polar, et puis des thèmes très, très divers. Enfin voilà, c'était vraiment une expérience très marquante pour moi. J'ai l'impression qu'on est très nombreux à avoir découvert Batman justement dans cette série animée de Bob Didi. Est-ce que c'est un petit peu le cas pour toi ou toi c'est Moi, c'est le souvenir que j'en ai, c'est le pingouin. Le pingouin, donc c'était, je sais pas comment il s'appelle. Batman le défi. Voilà, Batman. Yes. En Qui fait, a vu Batman le défi ici? Ouais, vous l'avez vu? Oui,
oui. Et moi, je crois que j'en garde un souvenir assez traumatisant parce que je me rappelais même pas de quel acteur avait incarné Batman. C'était vraiment ce personnage-là qui m'avait fait flipper, j'en ai cauchemardé. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui m'a le plus marqué. Je le trouvais tellement sombre et effectivement, je trouvais ça étonnant que ce soit un film de super-héros alors qu'en fait c'est hyper noir et c'est pas du tout pour les enfants. Quoi. Ouais, parce que l'univers de Batman est franchement Pas du tout. pas cool. Et puis d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le podcast, on va pas spoiler, mais dans le podcast, justement, il y a ce petit passage où il y a quelqu'un qui est en train de dire ouais, bah en même temps, quand tu vas vivre à Gotham, bah voilà. C'est ça, c'est flippant, c'est bizarre, mais on y va quand même. Alors justement, parlons un petit peu de ce projet Batman Autopsie. Antoine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la manière dont ça s'est fait? Comment on se retrouve à faire un podcast, série audio, fiction autour de Batman sur Spotify? Alors, je vais essayer de faire. On va parler de fiction audio déjà, qui est le premier concept, c'est-à-dire que tout le monde connaît la fiction audiovisuelle, série télé, cinéma, etc. Fiction audio, c'est un projet assez particulier. Alors nous, chez Spotify en France, on a commencé à se lancer dans la fiction audio il y a 3 ans, quand on a lancé les podcasts. On a fait 2 fictions audio, une qui s'appelle L'Employé et une qui s'appelle Le Nuage. Et déjà, on travaillait avec des réalisateurs, avec des casts, avec des actrices et acteurs comme Emmanuel Devos ou Laurent Bonnard. Donc on avait déjà développé ce concept de série audio et ça avait très bien fonctionné. Et on a eu la chance, il y a un peu plus d'1 an, que Spotify au niveau mondial signe un contrat avec DC Comics pour faire de l'adaptation des grandes séries et des grands personnages de DC Comics dans les différentes langues. Alors on entend ça, nous, en France, et on sait qu'il va y avoir donc une adaptation de Batman en anglais. Et là, il y a tous les responsables des podcasts dans le monde qui disent attendez, c'est super, mais on veut aussi, il faut le faire. Donc, ce qui est génial, c'est que Batman Autopsie, il y a tous les pays, enfin la plupart des pays qui ont levé la main en disant moi, je veux faire une version allemande, je veux faire une version française, je veux faire une version espagnole, italienne. Donc, en fait, Batman Autopsie est sorti en fiction audio sur Spotify dans plus de 8 pays en même temps, dans différentes langues, et dont en français. Et Claire, qui dirige l'équipe podcast, s'est dit moi, je veux trouver un réalisateur ou une réalisatrice française qui puisse retransmettre tout cet univers-là et puis constituer avec ce réalisateur le bon cast, le bon projet. Donc voilà la genèse de l'histoire et je pense que le mieux après c'est que Douglas prenne le relais et il explique quand mon téléphone sonne ou que le mail arrive dans sa boîte mail avec Claire qui dit hey, on voudrait adapter Batman. Ouais, justement, tu peux te lancer un petit peu. Ouais, c'est en fait Claire qui dirige les podcasts et Spotify est venue me voir l'été dernier par l'intermédiaire d'un ami producteur qu'on avait en commun et qui lui a parlé de moi. Et moi, quand elle vient me voir et qu'elle me dit comme ça, on va faire une fiction audio écrite par David S. Goyer, l'auteur de Batman Begins et The Dark Knight, et voilà, on aimerait que tu le fasses, que tu le diriges, que tu choisisses tes comédiens, etc. Moi, c'est vraiment un rêve éveillé. Je suis un fan de comics, je parlais depuis que j'ai 29 ans. Je suis fan de absolu de Batman et des films de Christopher Nolan. Donc c'était vraiment... J'avais du mal à y croire en fait au début. Je me suis dit, est-ce que ça va... Je me suis dit, mais est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que c'est pas un truc qui va tomber à l'eau à un moment donné? Est-ce qu'il y a une série audio déjà? Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, vraiment, j'ai découvert ça quand elle m'a fait cette proposition. J'ai écouté quelques trucs à ce moment-là, mais vraiment, on va un peu plus loin là, mais j'ai été entouré aussi d'une équipe qui connaissait un peu ce format, notamment ma directrice de production Nathalie Matera. Donc j'ai été hyper bien entouré, mais ouais, c'était vraiment un projet rêvé du début à la fin. Et alors justement, comment ça s'est passé pour toi, Kelly? Est-ce que tu vois un petit peu sur ce projet? Alors, moi, il faut savoir que contrairement à toi, j'ai déjà écouté des fictions audio et j'étais au début assez pessimiste en me disant que c'était un peu bizarre d'avoir quelque chose, un univers, quand tu ne le vois pas, tu n'y crois pas pour moi, et en fait pas du tout, ça marchait extrêmement bien. Et moi je suis pas aussi fan, mais j'adore aussi les super-héros, donc je regarde beaucoup c'est plus du coup des films ou des séries. Et c'est aussi l'un de mes objectifs dans ma carrière de jouer dans un film de super-héros. Donc là, je me dis que le podcast, c'est quand même énorme. Et pareil, quand tu vois le mail passer, tu dis toujours dans un casting, donc il y a plusieurs. Et bon, en soi, c'est un petit rôle, mais quand même, j'y mets vraiment beaucoup. Surtout que je ne connaissais pas ce personnage à la base. Donc j'ai fait une recherche sur Internet et j'ai adoré ce qu'elle dégageait. René Montoya.
première rencontre avec Douglas et je me dis, bon, bah, c'est un casting, quoi, donc ça ne sera pas moi. Et en fait, l'énergie qu'il y avait, l'énergie qu'il voulait qu'il y ait, il transmet une espèce de passion, il est hyper enthousiaste. On est juste en lecture, quoi. Et c'était super, quoi. C'est une expérience hyper chouette et hyper bizarre à la fois, parce qu'en tant qu'actrice, t'as l'habitude d'avoir un décor, des accessoires. Voilà, on te met en condition. Et là, en fait, c'est un studio avec les acteurs et tout passe par la voix, tout passe par le son. Moi, j'ai vraiment adoré cet cours, mais c'était génial. Justement, on voit un petit peu l'image derrière, d'ailleurs, on voit dans le temps d'enregistrement, c'est-à-dire que vraiment, il faut s'imaginer un petit peu tout ce qu'il y a autour de toi, c'est encore plus loin que finalement les écrans verts ou les écrans bleus, c'est-à-dire que là, tu es vraiment face à ton micro, avec peut-être des comédiens autour de toi. Parle-moi un petit peu d'expérience. Oui, alors c'est tout à fait ça comme on peut le voir, donc on est en studio ensemble et tu t'imagines un peu les choses, donc je voyais moi j'ai essentiellement avec Julia Piaton, j'interprète sa collègue, donc elle joue Barbara Gordon. Et c'est très drôle d'avoir ce débat comme ça avec le vide. Et il faut que tu sois essoufflé alors que tu n'as pas couru du tout, c'est encore pire parce que quand tu es sur un tournage, tu te fais des petits mouvements quand même. Et là, vraiment, tu joues tout, mais à la voix, au son de ta voix. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir aussi un réel qui te dirige, alors qu'on s'imagine que c'est moins. Enfin, je sais pas, qu'il aurait au moins un joueur, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Vu que toi, tu ne t'entends pas, tu n'as aucun recul sur ce que tu dis. Et en fait, c'est des problématiques que tu n'as jamais rencontrées parce que là, c'est que le son, donc ne serait-ce que la bouche un petit peu pâteuse. C'est un truc qu'on a rencontré et voilà, il y a plein de nouveaux éléments à prendre en considération. Mais c'était, moi, c'est drôle comme expérience à faire. Douglas, toi qui es un grand fan de Batman, c'est-à-dire que tu as une admiration, une dévotion au Chevalier Noir, est-ce que tu n'as pas ressenti une sorte de pression en te disant attends, je vais me retrouver à faire une adaptation d'une histoire totalement originale, parce que ce n'est pas une histoire adaptée d'un comics. Comment tu ressentais un petit peu? Ouais, il y a une pression, mais en fait, la pression, elle est venue plus de la qualité de l'histoire en elle-même. C'est-à-dire que en fait, quand j'ai lu les scénarios, je me suis dit vraiment, ah ouais, c'est pas juste une histoire de plus de Batman, c'est vraiment très, très poussé, la psychologie de Bruce Wayne est hyper poussée, c'est hyper bien écrit, il y a plein de rebondissements. En fait, la pression, ouais, elle est venue vraiment des textes que j'ai trouvés excellents et du coup, ouais, je n'ai pas arrêté de me poser la question comment être à la hauteur de ce texte-là, en fait. Et finalement, ouais, en fait, tout s'est joué vraiment, on va en parler peut-être un peu après, mais finalement, dans le choix des acteurs, il fallait vraiment les bons acteurs pour chaque rôle. Il ne fallait pas se planter parce que, en fait, l'enjeu, on s'est dit avec Claire et les équipes de Spotify, c'est à la fois d'avoir des acteurs qui sont vraiment vierges de l'univers de Batman. Donc, on a décidé de ne pas reprendre les voix de doublage des films d'animation, des jeux vidéo, etc., ou des films, mais vraiment d'avoir un casting complètement nouveau et puis qui vient aussi un peu du cinéma ou de la série, plus que du doublage. Et en même temps, il fallait pas non plus on se fait une idée de ces personnages, que ce soit Batman, Barbara Gordon, Alfred, tous ces personnages, donc il fallait pas non plus trop s'éloigner de ce que les spectateurs, l'idée que les spectateurs se font de ces personnages. Donc voilà, il y avait ce truc qu'il fallait vraiment bien positionner et pour moi c'était vraiment l'enjeu essentiel, quoi. Alors moi je voudrais savoir, parmi vous là, vous êtes un petit peu intrigués, ça vous intéresserait d'avoir un extrait par exemple du trailer? On pourrait écouter un petit peu du trailer pour se mettre un petit peu dans le bain. Alors je vous propose de vous imaginer à Gotham dans une ambiance complètement lugubre et écoutons ce trailer. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, sachant que ce fou est en liberté? Le docteur Bruce Wayne pratique l'autopsie. 5 victimes, apparemment choisies au hasard. Le moissonneur leur donne à tous l'amygdale de la victime précédente. Et il prélève les organes, cœur, pancréas, vessie. Je crois qu'il vient voir comme ça récompense. Merci. C'est du bon travail. Je n'en avais pas fini avec ce gars. Bruce à Gotham City. Bon, écoutez, il y a de sacrés phénomènes dans cette ville. Ce type sait ce qu'il fait. Pas d'empreinte, pas de piste, pas de logique à ses meurtres. Les secrets les mieux gardés. Bienvenue à la tête d'Arkham. Edouard Digma.
Avancez-vous. Ne mérite pas toujours d'être déterré. Barbara, c'est merveilleux de vous voir. Le moissonneur, vous avez besoin de moi pour le trouver. Vous êtes son médecin? Je suis son père, Dr Thomas Wayne. Voici ma femme, Martha. Bruce, tu n'es plus en état de t'occuper de ça, c'est évident. Tu pourras revenir travailler après une évaluation psychiatrique. Voici la carte de ton nouveau psychiatre. Une série audio originale créée par David S. Goyer pour aider. Parfois je me dis que ma vie tout entière est un rêve. Vous gardez précieusement ce que vous avez dans la tête, n'est-ce pas? Et réalisé par Douglas Attal. Nous sommes pareils. Nous aimons les morts. Nous aimons l'ennemi. Avec Daniel Salah dans le rôle de Bruce Wayne. Bastien, tout ça est un rituel pour lui. Tout est dans la manière. Il est méthodique, méticuleux, maniaque. Avec Julia Piaton, André Dussolier, Laurence Stocker de la Comédie Française et Anaïs Rosa. On t'a jamais dit que ton esprit était quelque chose de terrifiant. Batman Autopsy, une série audio Spotify originale. Après, vous avez mon costume de travail? Mais enfin, vous prenez pour qui? Viens se cacher. Je vais vous trouver. À écouter seulement et gratuitement dès le 3 mai sur Spotify. J'ai l'impression que ça s'applaudit, Clairement, c'est pas dans les conditions d'écoute. Ça, tu mets des casques, tu mets des écouteurs et tu vas faire dans ta vie. c'est ça, il faudra totalement pour découvrir ça, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mettez vos écouteurs si vous avez de bonnes enceintes, faites-vous kiffer et... Non, même pas des enceintes. Ouais. Ah non, même pas les enceintes. Il faut que tu les dans l'oreille parce que comme je disais, en fait, tout se passe dans la voix, dans les... Il y a des petits éléments d'environnement qui te mettent tellement en condition qu'il faut les percevoir tous un à un. Donc vraiment, je vous conseille de mettre vos écouteurs et le son à fond. Pas d'enceinte, interdit les enceintes. Ok, pas d'enceinte et vous n'écoutez pas ce que je raconte, d'accord? Non, alors si je peux me permettre, j'ai fait des différentes expériences. Alors moi j'ai un bon système son à la maison parce que j'écoute beaucoup de musique, avec les bonnes enceintes stéréo et tout. Alors j'ai commencé avec le casque évidemment, dans le train. En fait, si vous êtes prêt à vous y confronter, allez-y au casque. Si vous avez un peu peur, parce qu'en fait, je vous dis vraiment, non mais c'est flippant, C'est carrément flippant. c'est flippant. Il y a même des scènes qui sont concrètement dérangeantes. Hein. Mais en fait, donc pardon, mais je voulais peut-être, je sais pas si on a parlé. L'expérience audio, elle est dingue. Et le travail qui est fait par Douglas, par les voix, voilà. C'est vrai que là, les conditions d'écoute, c'est super sympa de passer, mais en effet, chez vous, avec un casque ou avec des bonnes enceintes, voilà, vous baissez un peu la lumière du salon, vous êtes bien tranquille, si vous avez un bon système son à la maison, des enceintes connectées ou machin truc. Voilà. Et franchement, ouais, même dans le métro, faites gaffe. Non mais moi j'ai fait ça aussi en allant bosser dans le train un matin. C'est chaud quoi. Parce que, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'univers audio permet des trucs, l'image est passionnante et ça commence, ce qui est génial. D'ailleurs, dans l'histoire de Batman, c'est que ça commence, c'est un comics, donc c'est de la 2D. Hein, c'est vraiment, il y a pas de son, il y a une image qui est minimaliste mais qui est déjà impressionnante et on imagine des trucs, des jeunes, comme des enfants comme Douglas à l'époque, projettent vraiment l'univers. Puis il y a ces adaptations en série, puis il y a le film, et donc tous ces univers qui s'additionnent les uns aux autres. Et là, on passe dans l'audio. Moi je suis un fan de l'audio évidemment, mais ça provoque autre chose en fait. L'image est intéressante, mais elle vous enferme dans une représentation. On vous dit sur tel personnage, bon, bah, il a cette tête-là qu'on vous présente, le sang il a cette couleur-là, la victime elle est comme ça, Gotham elle a cette tête-là. Là dans la série audio, c'est vous qui projetez le truc. Alors pardon, mais si vous avez un imaginaire, je pense que les gens ici ont un imaginaire assez développé, là, vous allez avoir des trucs, c'est flippant quoi. Donc les scènes, mais les scènes d'autopsie, ouais, c'est pour ça au casque, je sais pas, hein, soit Je crois que les c'est cœurs approchés. moi les scènes d'autopsie. Ah, mais c'est Vraiment la chair. Mais tu as un problème. Un peu. Alors justement, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement, sans spoiler, les 2 premiers épisodes, nous dire un petit peu ce qui se passe, parce qu'on entend dans ce trailer, on entend Thomas Wayne, on entend Martha, on entend que Bruce Wayne est un docteur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, alors on rentre dans un univers où le Bruce Wayne n'est pas tout à fait le Bruce Wayne qu'on connaît, il n'est pas Batman, il est médecin légiste, il travaille sur les corps des victimes d'un tueur en série qui terrorise Gotham qui s'appelle le Moissonneur. Et en fait, pendant le premier épisode, il se fait attaquer lui-même par le Moissonneur.
Et suite à cette agression, ses parents, qui dans cet univers sont encore vivants, ne sont pas morts comme dans les histoires de Batman qu'on connaît, ses parents vont un peu l'obliger à voir un psy. Et donc on va suivre l'enquête de Bruce Wayne sur ce moissonneur en parallèle de sa psychanalyse. Et puis après, il y a tout un tas d'autres rebondissements dans les épisodes suivants qui ne sont pas encore sortis. Je vous laisse découvrir. Il y a Barbara Gordon, aidée par René Montoya, qui se met aussi à enquêter sur ce moissonneur. Et puis il y a tout un tas de nouveaux personnages que vous allez découvrir, qu'on entend un petit peu là dans le trailer. Mais voilà, c'est une enquête policière avec un Batman qui semble être vraiment décalé par rapport à celui que vous avez l'habitude de connaître. C'est vraiment une histoire totalement inédite, originale. Voilà, c'est pas une adaptation, je sais pas si on l'a dit, mais c'est pas une adaptation d'une histoire préexistante, d'un comics ou d'un film. C'est vraiment une histoire originale, même si elle tire un peu des inspirations de certaines choses. Voilà, mais c'est vraiment une histoire originale et vraiment les personnages, même si vous pensez les connaître, vous allez les découvrir vraiment différemment. Alors, je ne sais pas à vous lancer, je ne sais pas si on a un micro dans le coin, s'il y a une possibilité. Il y a un micro, si vous avez envie de poser une question, vous pouvez m'interrompre à tout moment, d'accord? Je le prendrai franchement pas mal. Vous voyez un micro juste là. Et si vous voulez, n'hésitez pas à poser une question. Ah bah tiens, il y a déjà une première. Merci, j'apprécie. Merci beaucoup. Alors, il ne s'allume pas. T'inquiète pas, tu vas pouvoir la poser dans un petit instant. Mais peut-être on peut citer juste les comédiens du podcast en attendant. C'est Dali Ben Salah qui joue Bruce Wayne. Voilà, il y a Julia Piaton qui joue Barbara Gordon, André Dussolier qui joue le psy de Bruce Wayne dont je vous parlais, Laurent Stocker de la Comédie Française qui joue le Sphinx, Cyril Boutella qui joue René Montoya, Anaïd Rosanne qui joue Ken, l'assistante de Bruce Wayne, Anna Girardot qui joue Vicky Vale, la petite amie de Bruce Wayne, et Amira Kazar et Thibaut de Montalembert qui jouent les parents Wayne. Je pense que tu as oublié l'acteur principal quand même. Le moissonneur? Non, du tout. L'assistant de Vicky Vale. L'assistant de Vicky Vale qui est joué par Terry lui-même. Non mais merci. Voilà, quand même. Désolé. Ouais, on est très content d'avoir ce petit rôle. Qui était l'épisode 4 pour l'apparition de Terry. Épisode 4, les amis, s'il vous plaît, le début de la carrière. Donc, excuse-moi, t'avais une question pour le coup, vas-y, la soirée. Oui, bonjour. Donc en fait, je voyais que vous cassez quand même pas mal de codes par rapport à l'univers Batman qu'on a l'habitude de voir dans les comics et les films, même dans les séries. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des nouveaux personnages dans les films principaux, soit dans les méchants ou dans les protagonistes principaux? Alors oui, en fait, il y a des nouveaux personnages. Le méchant là qu'on entend dans le petit trailer, le tueur en série, c'est un nouveau personnage qui s'appelle le Moissonneur, qui est un tueur en série cannibale. D'ailleurs, on parlait de l'aspect un peu dérangeant des premiers épisodes. On va faire un nouveau perso, un serial killer, et en plus il est cannibale. Ouais. Il y a donc cette assistante de Bruce Wayne qui est jouée par Anaïd Rosanne, qui va avoir une vraie grosse importance dans l'histoire, je ne peux pas trop en dire. Il y a dans les nouveaux personnages, il y a le Dr Hunter, le psy de Bruce Wayne aussi, qui a une grosse importance dans l'histoire, qui va s'avérer être un peu plus que simplement le psy de Bruce Wayne. Et il n'y a pas seulement, il y a ces nouveaux personnages-là qu'on découvre, mais il y a aussi des personnages aussi de l'univers de Batman qu'on retrouve. Je parlais du Sphinx tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de surprises au fur et à mesure de ces épisodes. On va découvrir, il y a un moment où le personnage de Barbara Gordon va dans la suite d'Arkham, donc on retrouve plein de personnages et d'ennemis connus de l'univers de Batman. Voilà, c'est un mélange de nouveaux personnages et de personnages plus anciens. Génial. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, les amis, n'hésitez pas à choper le micro, il est là pour ça. Alors, j'aurais voulu savoir un petit peu pour parler de la création de Pérédur en tant qu'acteur. Quand tu te retrouves justement face à ce micro, comment tu t'imagines un petit peu tout cet univers? Comment tu t'es préparé pour ce rôle? Comment tu as appréhendé un petit peu? Alors, quand même, un travail en amont et essentiellement avec le réalisateur, surtout quand il est lui-même passionné et fan de l'univers, où c'est beaucoup plus simple d'avoir des intentions
d'interprétation, surtout, déjà moi j'ai fait ma recherche de mon côté par rapport au personnage, parce que c'est quand même important de connaître un peu son historique, pour savoir ses réactions, pour savoir qui elle est en fait, sa personnalité. Et surtout le réalisateur, comme je disais tout à l'heure, qui est hyper important et encore plus pour une série audio, où en fait tout passe par la voix, donc l'intention, les moments un peu où il faut sentir des fragilités, les moments où il faut plus d'efforts, des choses comme ça. Et c'est là où le réalisateur pour moi est hyper important et un bon réel pour moi, c'est un réel qui dirige correctement ses acteurs, et pour le coup là je pense qu'on s'est régalé, tout en laissant une liberté d'interprétation. Évidemment c'est un travail d'équipe en fait, donc que ce soit avec mon partenaire principal qui est Julia, où en fait tu crées quand même une espèce de connexion au fur et à mesure, et que tu vois un peu le rapport qu'elles ont, mais il y a quand même beaucoup de recherche, surtout quand les personnages existent. On va écouter un petit extrait dans un instant, mais j'aurais voulu savoir du coup quelle est finalement la différence entre cet exercice-là et l'exercice du doublage par exemple. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le même travail, c'est la même chose? Non, pas du tout, parce que là, tu es quand même dans de la création. Donc là, quand tu fais du doublage, c'est encore pire parce qu'il faut suivre un mouvement de lèvres. Même quand on fait de la pause synchro, parfois, tu es quand même limité parce qu'il faut suivre quelque chose que tu as déjà fait. Voilà, enfin, c'est jamais, comment dire, ça part jamais, c'est pas de l'invention, c'est pas de la création. Alors que là, c'était complètement libre, et ta voix, en fait, tu peux en jouer, tu peux donner des moments où c'est plus dynamique, des moments où c'est plus calme, et ça veut dire beaucoup de choses dans l'environnement. Enfin, tu vas prendre le temps d'articuler ces mots, de les poser, ou dans un truc plus speed, ça a un impact complètement différent sur la scène. Et c'est là où là, c'est hyper important pour être là où il faut et être juste. C'est ça qui est intéressant, c'est que même quand j'ai vu mon petit passage, c'est vrai que tu as une vision totale de ce que tu veux, tu sais la manière dont tu veux que certaines phrases soient dites, et donc tu reprends parfois certaines prises 10 fois, 15 fois plus. Jusqu'à ce qu'il ait le bon ton, la bonne voix, et c'est trop bien de pouvoir travailler comme ça en confiance, en fait, où tu sais que tu vas pas te tromper parce que tu n'as aucun retour, tu ne t'entends pas, tu ne t'écoutes pas. Mais la chance, c'est vrai, de faire ça par rapport à un film, c'est qu'en fait, on a un peu plus de temps, on est concentré que sur le jeu d'acteur, on a plus de temps. Donc c'est vrai qu'on peut aller vraiment approfondir, faire un bout de phrase plein de fois pour avoir vraiment le bon truc, ce qu'on ne peut pas se permettre sur un film, parce que sur un film, c'est au sein d'un plan, et donc il faut reprendre tout le plan, et donc il faut relancer les trucs, il y a des figurants à l'arrière-plan. Là, c'est vraiment, le montage d'une série audio permet de prendre un petit bout de phrase par là, prendre un petit bout de phrase par là, et donc en fait ça laisse vraiment du temps, et ça permet de fouiller, de rechercher, d'explorer des pistes différentes à certains moments qu'on n'a pas l'impression d'avoir le bon truc. Ce temps en fait de direction d'acteur sur une série audio, il est vraiment génial pour un réalisateur. C'est pas si simple parce que si tu te goûtes, en fait, t'as ni tes yeux, ni ton visage, ni tes mains, ni ton corps pour sauver le truc et exprimer ce que t'as envie d'exprimer. Donc vraiment, faut être précis. Alors justement, je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Alors attends, avant l'extrait, on va peut-être prendre 2-3 questions. Je vois qu'il y a des personnes qui ont levé la main. Alors, qui pourrait avoir le micro? Je vois qu'on a Candice ici, juste ici, qui tend la main. Dis-nous tout, pose-nous ta question. Bonjour. Déjà, moi, je voulais savoir si c'était plutôt une série d'art ou comme des drames. Ou alors, il y avait un peu de comédie. Alors, c'est une série, comme on disait tout à l'heure, c'est une série assez dark, avec, il y a des histoires de tueurs en série, de cannibalisme. Après, comme vous allez pouvoir le découvrir à partir de l'épisode 3, dans lequel Shirin apparaît pour la première fois, il y a vraiment deux parties de l'histoire en fait. Il y a la partie sur Bruce Wayne, sur son travail de médecin légiste avec les cadavres, son enquête, et il y a en parallèle l'enquête que mène Barbara Gordon, qui est jouée par Julia Platon, René Montoya, et qui va être accompagnée dans son enquête par le personnage du Sphinx. Et là, cet aspect de l'histoire, il y a un peu plus d'humour entre guillemets, parce que le Sphinx amène une sorte de décalage. C'est un personnage un peu en couleur, un peu starbé, qui est obsédé par les énigmes, qui parle beaucoup. Donc en fait, pour ceux qui ont déjà commencé la série, les 2 premiers épisodes, à partir de mardi prochain, l'épisode 3, vous allez découvrir une autre facette de la série un peu plus légère. Justement, c'est ça
intéressant de préciser que chaque épisode sort tous les mardis, c'est ça, bien précisé. Vous avez les 2 premiers qui sont disponibles, il faudra donc attendre mardi, je suis absolument impatient. Et le mardi encore suivant pour découvrir Terry, qui est l'assistant de Vicky Bell. C'est très important. Alors il y a eu une deuxième question juste avant qu'on écoute un petit extrait. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure justement du côté de l'écoute au test. Moi je l'ai fait justement, et en fait j'étais sur une partie de l'université où est-ce qu'on est assez bien à l'histoire. Et c'est vrai que niveau sonore, bizarrement j'ai jamais autant regardé autour de moi sur un parti. C'était pas ça. Non, pas vraiment. Et donc la question en fait c'était est-ce que vous voyez justement en fonction de cette attention qui est portée autour du son, du montage, des voix dans cette série, ça pourrait justement tendre en fait un peu une voie pour un retour des séries justement un peu feuilleton radio ou maintenant du coup streaming avec Spotify, mais voilà, est-ce que vous voyez que ça peut lancer quelque chose? En tout cas, je crois que c'est l'objectif de Spotify et de nous de faire connaître ce format qui est finalement plutôt pour l'instant un petit peu confidentiel. Oui, c'est vraiment l'idée que par l'entremise de Batman, les auditeurs puissent aussi avoir envie d'aller écouter d'autres choses, d'autres podcasts d'univers originaux. Tout à l'heure, tu parlais des autres séries audio de Spotify. Oui, carrément. Et puis, on espère surtout qu'il y aura d'autres séries audio inspirées de l'univers de DC chez Spotify. Voilà, moi, je demande que ça. Il y en aura déjà, parce qu'on a signé un accord avec DC Comics, donc l'idée c'est d'en avoir d'autres. Mais pour répondre plus largement à ta question, c'est vrai que, pardon, je vais faire un petit retour en arrière, mais gros retour en arrière. Avant l'arrivée de la télévision, on était dans l'audio, un des premiers outils, ça a été la radio. Et la radio s'est énormément développée il y a 100 ans, au début du siècle, avant. Et puis, c'est pas moi qui le dis, mais puis la télévision est arrivée, l'image est arrivée, le cinéma est arrivé. Et en fait, l'innovation, l'investissement, l'intérêt s'est porté sur l'image. C'est normal, c'est un univers fascinant. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur l'image. Je pense qu'il est temps de redonner un peu tout son pouvoir et ses lettres de noblesse à l'audio. Et pardon, je vais aussi faire le retour en arrière, mais je ne sais plus dans quelles années, je crois que personne d'entre nous n'était là, mais Orson Welles, qui est un grand réalisateur-acteur, avait adapté le roman de George Wells sur l'arrivée des Martiens sur Terre à la radio et diffusait un feuilleton radio sur l'arrivée des extraterrestres sur Terre. Ouais, la guerre des mondes. La guerre des mondes. Les gens ont paniqué, ont cru que c'était vrai. Et ils ont dû faire des excuses à la radio et dire non, c'est une fiction audio, tout va bien. Donc c'est pour vous dire qu'à l'époque, on pouvait déjà véhiculer toute cette puissance, cette imagerie, etc., cet imaginaire, et on est ravis de relancer ça, si j'ose dire. Et on voit bien, comme on vous disait tout à l'heure, vous disiez que vous avez écouté au casque, que l'audio provoque des émotions incroyables. Donc oui, on a bien l'intention, avec DC Comics, avec l'expérience qu'on a commencé avec Douglas et toute l'équipe Batman, de prolonger cette aventure-là. Et même, pardon, je continue, dans l'univers de l'audio, il y a d'autres séries, c'est documentaires par exemple. Moi, il y a un autre truc que j'ai découvert, c'est on connaît tous les trucs type Ushuaïa, etc. en traversant. Moi, j'ai écouté des séries documentaires audio où des gens vont gravir les sommets de l'Himalaya, on voit rien du tout est à l'oreille. Et franchement, on a presque froid. Et donc, c'est assez passionnant cet univers de l'audio et on est ravis de pouvoir redonner ces lettres de noblesse à l'audio. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur les vieux feuilletons audio, dans Batman Autopsy, pour ceux qui iront jusqu'au bout, dans le tout dernier épisode, il y a un petit clin d'œil à ces vieux feuilletons audio de l'ancien temps, entre guillemets. Le dernier épisode s'ouvre sur un petit clin d'œil à ça, doublé d'un petit clin d'œil à un personnage de la série animée Batman. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça, ce sera dans le dernier épisode. Je veux vraiment rajouter un truc. En tant que consommatrice de séries audio, quand j'ai découvert ça, en fait, je ne fais que chercher d'autres projets, ou même quand on écoute les séries documentaires, je trouve ça fascinant et passionnant. Et une fois qu'on a vécu cette expérience-là, on est juste dans sa tête et c'est tellement plus fort quand c'est audio que je trouve que, on en veut encore. Le risque là-dedans, c'est de rater sa station de train. Et ça m'est arrivé, mais tellement. Je sais.
justement, on va écouter un petit extrait, là, c'est la scène, je crois, entre René Montoya et Barbara Gordon. De l'épisode 3 qui sortira mardi. Allez, parfait. Hey, à qui tu parlais? Ça va? Ouais. Je suis... Waouh, ok, t'as vraiment pété un câble en fait. T'as allumé le bas de signal. Mais toute la ville va paniquer, personne l'a allumé depuis le départ de mon père, je sais. Et pour l'avoir allumé, je peux me faire virer. Tu sais, quand j'étais petite, je me suis faufilée jusqu'ici. Il refusait toujours de m'emmener avec lui au boulot. Il ne voulait pas que je voie toute cette merde qu'il y a ici. Mais chaque année, je me suppliais encore et encore. Et un jour, quand j'avais 12 ans, je crois, il a fini par craquer. J'étais avec lui dans son bureau, on mangeait un sandwich, et j'entends taper. Pas à la porte, à la fenêtre, au 4e étage. Je lève les yeux, et me voilà face à Batman. Il n'y a qu'une vitre qui nous sépare. Nos regards se croisent un instant, puis je me tourne une seconde vers mon père. Quand je reviens sur Batman, paf, il est déjà reparti, comme une ombre. Oh putain, ouais. C'est exactement ma réaction. Heureusement, mon père n'a pas entendu. Il a seulement dit « Attends ici » et il est sorti du bureau. Et la gosse que j'étais, le moyen que j'attends bas. Je l'ai suivi. Je me suis cachée dans l'escalier qui conduit au toit. Et je suis restée assise là à les écouter parler. Mon père et Batman. Sa voix, René. J'avais jamais rien entendu de pareil. C'était presque inouï. J'en ai entendu bien plus que j'aurais dû. Écoute, je sais que t'aimes pas entendre ça, mais c'est à cause de Batman que ton père en est là aujourd'hui. Ça a donné une excuse à tous les vautours pour s'en prendre à lui. Je veux pas qu'il t'arrive la même chose. J'ai supporté toutes tes conneries aujourd'hui parce que je suis ta partenaire. Et que les partenaires, ça se serre les coudes. Et tu prends trop de risques pour rien. Dans la police, parce que les lecteurs de comics ont plus l'habitude de la voir en tant que super-héroïne, en tant que Batgirl, mais là, elle n'est pas encore Batgirl, elle travaille dans la du commissaire Gordon. Voilà, je vous laisse découvrir ça dès la semaine prochaine. Justement, par rapport au traitement des personnages. Chaque personnage va avoir peut-être, même j'ai envie de dire, parfois une origine un petit peu différente par rapport aux comics. Donc, comment vous avez un petit peu approché ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es pas dit, on touche un perso là, on le dénature un peu ou, En fait, selon les persos, effectivement, vous allez découvrir des persos un peu différents. Par exemple, le Sphinx. Qui apparaît dans l'épisode qui sort mardi, ça permet de dire, vous voyez tout le monde voit qui est le Sphinx. Oui, il s'appelle The Riddler, que vous allez voir dans le dernier film Batman de Matrix. C'est une version totalement différente du film de Matrix pour le coup. Là, on a un Sphinx qui est beaucoup plus beaucoup plus drôle déjà. Voilà, c'est un personnage un peu surdoué. C'est un peu le deuxième plus grand détective du monde après Batman en fait dans l'univers du podcast, et c'est d'ailleurs pour ça que Barbara Gordon vient le chercher pour l'aider à trouver le tueur en série, le moissonneur. C'est une sorte d'esprit génial comme ça, mais voilà, c'est plus proche des comics. On parlait tout à l'heure de Paul Dini, de son côté un peu du côté un peu enquêteur du personnage du Sphinx. Et voilà, certains autres personnages, c'est vraiment les mêmes que dans les comics ou dans les films que vous avez pu découvrir. Il y a un personnage dont je ne peux pas parler qui apparaît dans la dernière partie de la série, où pour le coup on a totalement, enfin je dis on, mais plus les auteurs, David Goyer et les auteurs américains, ils ont complètement changé l'origine. Et moi je trouve que le travail qui a été fait sur ce personnage et les nouvelles origines qui lui ont été données, j'ai trouvé ça incroyable, et je pense que ça va arrêter. C'est un truc qui va vraiment rester parce que c'est vraiment. Ils ont vraiment été loin dans le truc, et voilà. C'est relou, je ne peux pas trop en dire sans spoiler. Mais voilà, c'est un personnage de l'univers de Batman que vous connaissez bien et voilà, et que vous allez découvrir vraiment comme vous l'avez jamais vu.
C'est horrible, c'est un personnage que vous connaissez bien, donc là je suis en train de chercher, je suis en train de mettre alors, encore une fois les amis, si vous avez des questions, est-ce qu'il y en a? Voilà, bah super, vous avez levé la main pour qu'on puisse bien vous identifier, super, juste devant. Ah, excusez-moi, arrêtez juste là. Quel est ton prénom, présente-toi? Bonjour, Nadia de Retour vers le Turfu. Yes. Je voulais savoir en fait comment se passe le processus de sélection d'un acteur sur un critère voix. Comme je le disais, moi en tant que fan de comics et de l'univers d'ici, j'ai un peu mon idée des personnages. Et donc choisir, pour moi c'était vraiment choisir la voix qui me semblait le mieux correspondre à l'idée que je m'en fais. Et en même temps aussi d'avoir un truc un peu nouveau dans chacun des rôles, c'est-à-dire de ne pas se dire ah cette voix on l'a déjà entendue, c'est la même voix que dans tel ou tel doublage, des animés, etc. C'était vraiment de coller avec l'idée que je me faisais des personnages et en même temps d'avoir des nouveautés. Je pense que Dali Ben Salah par exemple qui joue Bruce Wayne, voilà, je pense qu'il colle totalement au personnage. Comment ça s'est passé justement? Comment tu l'as recruté? On a fait il y a plusieurs personnes, moi je connaissais pas très bien son travail, il y a plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont parlé de lui quand je cherchais notre Bruce Wayne. Et en fait je l'ai vu en lecture, et ce qui était hyper impressionnant dans la lecture qu'on a fait avec Dali, c'est qu'il est arrivé avec vraiment connaissance du texte, il avait vraiment lu, compris, étudié le scénario, et puis surtout il m'a fait une proposition de voix de Batman que j'ai trouvé vraiment incroyable, et donc voilà, pour moi il y a une évidence totale, mais ça s'est fait vraiment différemment pour chaque acteur. Des fois ça passait par des petites lectures, d'autres fois c'était une proposition directe. Par exemple André Dussolier, qui est un immense acteur, je lui ai proposé de faire la voix de ce psy un peu trouble. Et voilà, pour moi c'était une évidence, c'était vraiment différent pour chaque comédien. Et justement, tu parlais de la voix de Batman, parce qu'il l'a fait lui-même, sa voix, la grosse voix de Batman que tout le monde connaît, cette voix absolument impressionnante. On sait que Christian Bale, quand il l'a interprété justement, il a fait lui-même aussi ce travail là-dessus. Ben Affleck, non, lui c'était complètement travaillé en post-production. Mais là, donc, pour... c'est lui, on n'a rien trafiqué. Ce que vous allez entendre de la voix de Batman, c'est vraiment Dali qui fait cette voix d'outre-tombe. On ne sait pas où il va la chercher. Moi, je comprends toujours pas. Non, mais ce qui est fou surtout, c'est qu'il y avait des longues scènes avec cette voix où il allait chercher vraiment des trucs dans la gorge et tout. Et il ne s'épuisait pas, quoi. Il n'y a aucun moment où il a perdu la voix, où la voix qui a faibli et tout. Ça m'a impressionné. C'était vraiment très impressionnant. Je me rappelle le jour où j'ai pu justement venir et l'enregistrer. J'ai filmé d'ailleurs, vous verrez ça sur mon TikTok de sortir très bientôt. D'un seul coup, donc il parle normal, sans souci, il dit ouais, bon, c'est bon, on fait cette prise, pas de souci. Et puis il dit ok, c'est bon, action. Et là, il te sort une voix qui est dans un état proche de l'Ohio, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer avec lui, mais j'en ai tellement entendu parler de cette voix d'animal. Comme ça, je vais pas regarder le film, c'est un truc beau, mais très très. J'ai super hâte d'entendre ça justement dans un épisode et d'avoir ce switch et avoir ça. Pour le coup, je pense que j'aurai un casque en effet à ce moment-là et plus envie de l'avoir. Il y avait une deuxième question. Tiens, question scolaire. Bonjour, Damien Cinématique Universe. Alors deux choses, déjà bravo ce que tu fais parce qu'il faut préciser que la série est gratuite. Et ça franchement il faut vraiment aller. Est-ce que ça factorie s'il vous plaît ça pour le coup? Donc non, c'est important parce que je trouve que l'idée est superbe. Et ma question est pour toi, Lucas. Quels étaient pour toi les critères importants et non négociables pour choisir Batman? Est-ce que tu en avais déjà? Est-ce que tu avais fait une écriture déjà sur ce que tu cherchais réellement, l'axe que tu voulais avoir pour choisir la voie de Batman? Non, pas vraiment. Disons que... Enfin, moi, ce que je voulais, en tout cas, c'est que je voulais plus éviter, en fait, plus qu'un critère de sélection. Je voulais pas avoir un Batman un Bruce Wayne qui mène un truc presque trop plombant et trop dark. J'avais envie d'avoir un acteur qui a un petit peu de fantaisie. Alors ça reste Batman, hein, mais qui, voilà, vous découvrirez plus tard dans les épisodes, mais voilà, d'avoir quelqu'un qui sait aussi par exemple dans ces scènes où il est en psychanalyse avec André Dussolier, qui sait mettre un peu de dérision, d'humour noir,
Et voilà, je voulais pas de quelqu'un qui mette un truc vraiment trop plombé, parce qu'en fait l'univers de Batman est déjà quelque chose de sombre, donc si on a un acteur qui ajoute à ça un truc hyper désespéré, et voilà, je voulais à tout prix éviter ça, mais encore une fois, j'avais pas d'autres critères, c'était vraiment de trouver la meilleure voie possible, et vraiment Dali était la bonne personne, quoi. Voilà, quand on l'écoute, il n'y a aucun doute que c'est Bruce Wayne, vraiment, quoi. Alors les amis, on va faire une micro petite pause d'abord dans notre affaire parce que je vois littéralement qu'on a un Batman là-bas. D'accord, un Batman beaucoup trop stylé. Les amis, est-ce que Batman peut prendre avec son bel applaudir s'il vous plaît? Oh, c'est qu'on fasse une photo. C'est obligé. Génial. On va y totalement jeune avec nous. Et on peut l'applaudir un peu plus fort les amis, s'il vous plaît. Waouh. Très impressionnant. Bonjour, comment enchanté. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire quelques petits mots rapidement? Bathoud sur Instagram, je fais des Batman depuis à peu près 2 ans et demi, et là je me permets de venir ici puisque j'ai vu un signal qui m'appelait. Génial. Est-ce que tu as entendu parler justement de cette série audio Batman Autopsy? Tout à fait, j'en ai entendu parler et ça m'intéressait énormément de l'écouter. J'espère que tu vas pouvoir écouter ça très rapidement. Approche-toi un petit peu de nous là. Viens. C'est quelle version du costume ça? C'est la version Arkham Knight. Wow, jeu vidéo. Impressionnant. On peut applaudir Batman s'il vous plaît. On fait une petite photo. C'est génial. C'est trop cool. Merci beaucoup. Et encore tu as dit Bathoud. Bathoud les amis. Allez bien sûr, allez le suivre sur les réseaux. J'espère que ça va qu'il ait pas sa petite voix. Attends, on a fait un saut. T'as une voix de Batman pour nous ou pas? Est-ce que t'as une petite voix de Batman que tu pourrais nous sortir? On va voir s'il y a des mieux que celle-là. S'il y a d'autres personnes qui ont envie de venir avec beaucoup comme ça, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Alors, je savais qu'il y avait une autre question, justement, tu avais levé la main, je crois que tu as déjà un micro? Parfait. Bonjour, je m'appelle Sarah et j'ai une question simple. Est-ce que les castings de voix sont ouverts pour les prochaines saisons, un épisode féminin? Très bonne question, oui. Oui, totalement, bien sûr. S'il y a une deuxième saison, un nouveau projet d'ici, bien sûr, oui, sans problème. Je sais pas, un moyen de recevoir ta voix, parce que j'imagine que tu parles de toi. Ah non, t'es vraiment une bonne personne, tu penses aux autres et tu dis non, c'est vraiment bien. On applaudit, s'il vous plaît, on applaudit. Alors d'ailleurs, on pourrait, encore rapidement, est-ce que tu pourrais nous dire, je ne sais pas ce que tu as le droit de nous dire véritablement par rapport à ce deal entre DC Comics et Spotify, mais il y a d'autres projets prévus, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors vous savez que le domaine des super-héros est super secret. Oui. Toi-même, tu as une identité secrète d'ailleurs. Ouais. Et donc, oui, il y a d'autres projets. Il y a un autre personnage qui est en préparation. Mais j'ai rien à dire. Donc attendez-vous à d'autres projets qui vont bientôt arriver. On est super excités par tout ce qui va suivre. Mais bon voilà, déjà il va falloir qu'on aille au bout de cette première saison de Batman, qu'on la digère et qu'on redescende un peu sur terre. Donc on a encore quelques belles semaines devant vous. Et puis après on passera à la suite. Il y a plein d'autres projets qui arrivent. Moi, est-ce que vous avez des personnages que vous voudriez voir en série audio? Le Joker. Ça pourrait être vraiment cool. Qui pourrait jouer le Joker alors en France en voix? Est-ce que vous avez des idées? Non, je sais pas. Ouais, je vais réfléchir. Je vois que tu avais une question juste ici. Ah non, tu avais un personnage? Vas-y, balance. Bane. Oh, Bane, pourquoi pas, tiens? Bane, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Ouais, Bane, surtout qu'il a eu des bons épisodes dans les comics récents là, écrits par Tom King, donc une version un peu de Bane comme ça, un peu moins bourrine, un peu plus stratège, ça pourrait être intéressant. Ah, ça peut être pas mal du tout. Les amis, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Vas-y, mon pote. Alors moi, je voulais poser une petite question hors panel. Est-ce qu'on pouvait espérer une suite à comment je suis devenu super-héros? Oh, oui, j'espère. C'est toujours en discussion avec Netflix, c'est pas totalement fait encore, mais j'ai bon espoir
espoir que ça arrive, ouais, j'espère. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça s'applaudit, je sais pas. Il y a un truc que j'aime beaucoup personnellement, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est toutes les références. Quand je regarde un film, quand je regarde une série, avoir des petites rêves comme ça, je me dis ah là là, c'est le réalisateur, le scénariste est en train de me parler directement. Est-ce que on peut espérer un certain nombre de petites références comme ça dans Batman Autopsy? Ouais, il y en a beaucoup. J'en parlais tout à l'heure, il y a des références à la série animée. Il y a des personnages que vous allez découvrir quand Barbara Gordon va à Arkham. Il y a plein de petites choses. D'ailleurs, vous allez, pour les plus fans du dessin animé, vous allez très vite comprendre que l'histoire aussi fait référence à certains épisodes de la série animée. Enfin, j'en dis pas plus, mais voilà, je vous conseille de réviser vos classiques avant de vous plonger dans les prochains épisodes, parce que il y a pas mal de clins d'œil. Voilà, je peux le dire en fait, les personnages qu'on voit à Arkham, il y a le Jeremy Stench, le chapelier fou qui est joué par Bruno Sanchez, il y a le roi Dut, il y a l'Almanach qui est Calendarman en VO, qui est l'un des personnages de la BD Un long Halloween. Enfin, voilà, il y en a d'autres que vous pourrez découvrir. Il y a vraiment un petit clin d'œil à un certain Jonathan Gray. Enfin, voilà. Je vous laisse découvrir tout ça. Et il y en a même, moi celle qui m'a marqué, c'est dans le premier épisode, dans cette conversation entre Bruce Wayne, où il parle de sa vie amoureuse, on lui demande une question, il dit « Vous voulez savoir si j'aime le cuir ?» Voilà, la référence à Catwoman, elle était très sympa. Je crois avoir vu le micro circuler auprès d'une personne avec une chemise rouge, orangée. Je crois que c'est toi qui avais une question. C'est pas toi? Ah non, c'est moi, j'ai cru à un moment que tu posais la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà le micro par ici, là, non? Pas encore. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Est-ce que moi, tout au fond, t'as l'air d'avoir une question? Non, c'était pas moi qui parlais. Je t'ai dérangé pour te mettre dans ta conversation. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut un petit peu espérer par rapport à l'univers audio, les séries? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait avoir des films? Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'envisager? Alors, ce qui est marrant, c'est que les choses vont dans les deux sens. Donc, on adapte des univers, des personnages, des films, etc. à l'audio. Mais le mouvement inverse est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des podcasts dont les droits sont achetés par des studios au cinéma ou Netflix ou autre pour l'adapter en série audiovisuelle ou en film. Donc parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que justement l'écriture audio permet beaucoup de choses. Donc on peut tester des trucs, on peut écrire des scénarios, on peut inventer des personnages, et puis finalement on voit que ça prend, on voit que ça marche, et on se dit ah bah tiens on va développer de la série audiovisuelle de ça. Il y a un autre sujet qui est marrant, notamment c'est des podcasts qui vont sur scène. Donc maintenant il y a des séries de podcasts, alors qu'on est plutôt dans la conversation, dans le débat ou dans la découverte. Et donc maintenant il y a des tournées de podcasts sur scène. Nous on a plusieurs podcasts qu'on fait en France, comme Hotline, Coming Out, etc. Les autrices, etc. Non, ils viennent, c'est la conversation. C'est-à-dire qu'en fait, ça va devenir un peu. Ils vont faire leur enregistrement sur scène et puis du coup le public peut participer. Donc, Hotline, c'est un podcast qui parle c'est des jeunes femmes qui parlent de la sexualité féminine. Là, ça peut devenir un forum, un débat, etc. Donc, tu vois, c'est assez intéressant de voir que c'est vrai que ça peut commencer dans nos oreilles et puis après se répandre dans d'autres univers. C'est absolument génial. Et justement, quand on va avoir cet univers, toutes ces différentes adaptations, je pense qu'on arrive finalement sur peut-être une sorte de nouvel autre univers d'ici, un univers d'ici audio, l'univers, et je pense que ça pourrait être super intéressant parce qu'on pourrait se créer un petit peu cet univers, cet imaginaire, et dans cet imaginaire on est implanté très très vite dans cette ville de Gotham, qui est un personnage, qui est un vrai personnage de l'univers Batman. Comment il y a tous ces sons qui vont être rajoutés dans cet enregistrement. Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu avais déjà les sons qui t'avaient été envoyés, ou est-ce que toi-même tu as dit attends, faut qu'on rajoute ce petit son-là, à ce moment-là, il est en train de fumer une cigarette, je veux l'entendre l'écraser? Comment ça se fait? En fait, on a, nous, la bande-son, la musique, les bruitages, on a récupéré la bande-son de la version US. Après, on a fait des petites adaptations parce que, évidemment, les acteurs amènent des choses qui sont différentes des acteurs français, des acteurs US, et donc il fallait faire des petites adaptations, changer un son parce que ça sonnait trop parfois trop US. Enfin
voilà, il y avait des petits aménagements à faire, mais globalement, ouais, c'était la version US qu'on a récupérée qui est vraiment formidable. Les amis sur le Facebook Live, n'hésitez pas aussi à me poser des questions. Je vais commencer à regarder un petit peu dans les commentaires, donc n'hésitez pas si vous en avez, posez-les-nous directement. Je vais les regarder ça dans un petit instant. Alors, comment tu t'es retrouvé un petit peu sur cet enregistrement, ce tournage, je ne sais même plus comment on peut le qualifier, cet enregistrement. Toi, tu disais que tu t'es préparé, tu avais fait des recherches un petit peu sur le personnage de René Montoya, et quel a été un petit peu ton regard par rapport à ce perso? Qu'est-ce que tu as pensé d'elle en la découvrant? Moi, c'est un personnage qui me parlait beaucoup dans ses convictions, dans sa personnalité, cette façon d'être fonceuse, ambitieuse, un peu peur de rien, mais qui en même temps n'oublie pas qu'il y a des règles à respecter. Et j'ai beaucoup aimé ce duo qu'on a fait avec Julia, où c'était quand même assez fluide, il y avait une vraie complicité. Et je pense qu'on a aussi discuté un peu, encore une fois, de nos persos, je pense chacune de notre côté avec Douglas. Il y a beaucoup de questions que tu poses, surtout pour savoir justement la relation que tu as avec les autres. Le ton de ta voix, par exemple, ça c'est des recherches que j'ai fait de mon côté, où je sais qu'à la base, Montoya a un rapport avec le père, avec le commissaire qui l'avait encouragé à l'époque, qui lui a permis de faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et donc, pour moi, il y a aussi une admiration pour son père qu'elle va transmettre sur elle, mais en fait, il y a une espèce de truc de surprotection, un peu maternelle, voilà, parce qu'elle aime beaucoup son père et elle respecte son père. Et voilà, moi j'aime bien en tant qu'actrice avoir un peu ces backgrounds de perso, parce qu'après tu sais comment tu réagis, quel rapport tu es avec comment tu interagis avec les personnages. Et ça t'a donné envie du coup de te lancer un petit peu dans la lecture de comics autour de... Bah écoute, ça y est, j'ai acheté mon premier. Allez, ça t'a donné ça aussi. Je suis dire que c'est sur le sens. Parce que ce personnage m'a beaucoup intriguée déjà parce que évidemment, moi je n'ai pas entendu la série, mais je l'ai lu en entier. Et ce personnage m'a beaucoup intriguée, j'adore. En fait, tu sais jamais s'il est sérieux, s'il est en train de se foutre de ta gueule, s'il va te faire un coup de travers et toujours un coup d'avance sur toi. Enfin, j'ai trouvé assez passionnant, et donc j'ai acheté tout un bouquin à son sujet, donc je commence par découvrir le sens. Ça, c'est génial, tu vas passer un très très bon moment. Et d'ailleurs, est-ce que toi tu t'es replongé aussi, dans des séries, enfin dans des films, ou même dans des comics, ou dans les jeux? Oui, enfin, je me suis replongé, c'est relou, on ne peut pas trop dire les trucs parce que ça spoil, mais il y a un personnage en particulier dans la série qui se révèle dans l'épisode 5. Voilà, j'ai dû me replonger un peu parce que j'avais pas trop en tête le perso, et c'est un personnage qui a plein de versions différentes, plein de facettes. Donc voilà, je voulais voir un peu le millefeuille pour essayer de voir quelle version on allait choisir nous, quoi. Ouais, je commence à avoir des idées, mais je veux pas, parce que si je dis un truc et je veux voir ta réaction, je veux pas, parce que même quand tu m'as envoyé le script, je n'ai rien lu, j'ai lu juste mes lignes à moi, et je me suis dit, je veux découvrir ça, et je suis très content d'avoir fait. Et c'est ça que je trouve aussi hyper sympa avec quand on a des projets comme celui-là, c'est que tu vas pas t'arrêter juste au projet, mais tu vas vraiment vouloir découvrir l'univers de quasi tous les personnages, comme tu dis, en fait, il y a tellement de choses, il y a la vie, c'est trop riche, et c'est génial ce que ça apporte autour après. C'est absolument extraordinaire, et j'ai vraiment hâte que vous puissiez tous découvrir ça, qu'on puisse échanger et qu'on puisse même partir en théorie, parce que ça y est, on va commencer à faire des trucs, on va se dire ok, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode, enfin, c'est vraiment top. Les amis, on arrive à la fin de notre conférence. Est-ce qu'on a à tout hasard une dernière question, quelqu'un qui aurait envie d'intervenir avant qu'on se... comment ça se passe? On reste l'extrait. Ah, l'extrait, oui, tu as bien raison, on a l'extrait. On va diffuser l'extrait juste après. Mais est-ce qu'on a une question à tout hasard? Je vous laisse encore réfléchir un petit peu, et on va se faire écouter un petit extrait. Je pense à un extrait avec justement le Sphinx qu'on va entendre maintenant. On l'écoute de suite. Qu'est-ce qui est à vous depuis votre naissance, mais ne sert qu'aux autres personnes? Mettez-moi sur le dos, ouvrez-moi le ventre, devenez de plus en plus sage en fouillant mes entrailles. Vous êtes un livre.
Difficile d'oublier mon existence. Pourtant, je repose souvent sur peu de choses. Pas besoin de bâton pour me prouver, pas besoin de tombe pour m'enterrer. Vous êtes la rancune. Barbara, fille de l'homme brisé qui m'a envoyé ici. C'est merveilleux de vous revoir. C'est pas une visite de courtoisie. Vous voulez qu'on se parle? Pourquoi? Ça n'est pas évident, inspectrice. Nous savons tous les deux ce que vous faites vraiment ici. Vous êtes assez intelligente pour avoir compris que malgré ce que pense le reste du monde, Bruce Wayne est vivant. Vous avez besoin de moi pour le trouver. Ou devrais-je dire, vous avez besoin de moi pour trouver Batman. Pour le coup, c'est pas enregistré avec eux, moi je les ai vus, la série, j'ai vu cette nuit-là. Vraiment. Écoutez bien toutes les énigmes du sang dans la série. Enfin voilà, elles ont peut-être un lien les unes entre les autres, donc soyez très attentifs. Voilà, Le teasing, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Les amis, s'il vous plaît, je vous